Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et voilà, épisode très spécial cette semaine. C'est un épisode podcaston. C'est quoi le podcaston? C'est un mouvement français devenu international maintenant où les podcasts prêtent leur microphone à des associations ou des organisations pour les donner un peu plus de visibilité, un peu plus de lumière. Donc c'est un super initiative que la PAC on soutient. L'année dernière, on a pu parler avec Guillemette Petit de Play International. Donc, je vous invite d'aller écouter cet épisode. Et elle nous a conseillé cette année de parler de École des 15. Donc, aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Gregory Vignier, directeur général d'École des 15. Salut Gregory, comment ça va? Bonjour Thierry, très bien, merci. Écoute, je suis content que tu es là. Est-ce que tu peux expliquer rapidement École des 15 alors? L'école des 15, c'est le rugby au service de la réussite scolaire et de la réussite éducative pour des filles et des garçons de 10 à 15 ans. Et ça se passe où? C'est né à Aix-en-Provence, ça a été essaimé à Marseille, puis Vitrolles, Saint-Étienne, Lille et bientôt Paris à Pantin, au Centre national des rugby de la Fédération française de rugby. Voilà, c'est une réussite, ça. J'ai vu que vous cherchez des personnels, peut-être on parlera plus tard aussi. Donc, explique un peu plus en détail. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des centres d'école où vous faites des centres de soutien où des enfants ils vont après l'école, c'est bien ça? Exactement, il y a 11 ans, les fondateurs du groupe Voyage Privé et du Provence Rugby, qui évolue en Pro D2, ont décidé de se poser la question comment est-ce qu'on pourrait aider notre territoire. Et ils se sont dit on va aider les enfants des quartiers qui n'ont pas la même égalité des chances, des filles et des garçons qui sont dans des situations de fragilité. Mais on n'a pas voulu faire d'école parallèle, et donc on s'est mis au soutien de l'éducation nationale. Et donc aujourd'hui, nous avons des collèges et des écoles primaires partenaires qui nous envoient des enfants tous les soirs après l'école et qui viennent à l'école des 15 de manière très intense et très longue. Concrètement, c'est 12 heures par semaine et la moitié des vacances scolaires. Ça va durer 4 ans. Donc c'est très engageant. Et ils vont découvrir le rugby pour reprendre confiance en eux. Et ils vont en même temps, donc 12 heures par semaine, faire moitié réussite scolaire avec des cours de maths, de français, d'aide aux devoirs, et aussi des ateliers éducatifs sur qu'est-ce que c'est que la laïcité, qu'est-ce que c'est comment on gère ses émotions sur un terrain comme dans une salle de classe, comme dans la vie, qu'est-ce que l'égalité homme-femme, c'est important, et la lutte contre les discriminations, et tout ça, ils vont le faire 4 heures par semaine aussi sur le terrain de rugby, à découvrir un sport qu'ils ne connaissaient pas. Pour certains dont ils ont peur, ils se disent oh c'est très engagé. Certains qui se disent oui mais moi j'ai pas le physique, je sais pas ce que c'est, je vais me faire découper en deux. Ben non, tu vas voir, tout le monde a sa place sur un terrain de rugby. Et donc ce dispositif, à la fin de la troisième, les enfants ont en plus une dernière cartouche, c'est celle de se trouver un métier qui leur plairait, un avenir. Et grâce à l'école des 15, au bout des 4 ans ou de 5 ans, les enfants sortent avec l'orientation scolaire de leur choix et avec une nette amélioration de mon comportement. Et puis peut-être pour certains, l'amour du rugby qui leur donne envie d'aller jouer en plus les week-ends. Ouais, de continuer cette histoire d'amour avec notre sport. C'est génial, il y a plein de choses là-dedans. C'est quand même un sacré investissement on va dire, 12 heures par semaine et pendant 4 ans. C'est top, en fait. Et est-ce que donc, tu disais, les enfants, parfois, ils ont peut-être un peu peur du rugby, finalement, parce que c'est pas des bassins de rugby, on va dire Saint-Étienne et Marseille, c'est pas le rugby qui vient la première chose à l'esprit, on va dire. Exactement. Curieusement, ce sont dans les territoires où il y a le moins de rugby, entre guillemets, professionnel, où il y a le plus de succès. Parce que ce sont des territoires qui ont aussi des valeurs qui se rapprochent de l'Ovalie. Ce sont des territoires qui se disent parfois un peu délaissés sur tous les dispositifs sociaux. Et donc on a implanté ces valeurs de l'Ovalie sur des territoires qui se disaient entre guillemets fouteux, mais en fait on se rend compte que les Bouches-du-Rhône, il y a énormément de clubs de rugby amateurs. On n'y pense pas parce qu'on dit l'OM, Marseille, le 13, mais non, il y a aussi le Provence Rugby, il y a aussi Toulon dans le sud, donc il y a un fort terroir. Le Nord, c'est pareil à Lille. Il y a beaucoup de petits clubs de rugby, et nous, on ne s'adosse pas à des clubs que professionnels, on s'adosse à tous les clubs de rugby. Donc, je fais un rappel, une école des 15, c'est 60 enfants qui sont dans une école,
qui viennent juste après le collège. Et pour ça, il faut que les parents soient d'accord. Donc, on les embarque dans l'aventure aussi. C'est super important. Et puis, c'est quand même les premiers éducateurs des enfants, c'est les parents. Et donc, ils vont venir dans une école à côté du collège, pas très loin d'un terrain de rugby, qui n'est pas très loin non plus du quartier, avec ce prisme de se dire, bon, ben déjà, où qu'on soit en France, faut le dire quand même comme ça l'est, le rugby, c'est pas le sport des quartiers. C'est le foot, c'est la boxe, c'est le hip-hop, c'est la danse, enfin voilà, tous ces sports vraiment populaires. Et quand ils arrivent et qu'on leur propose de faire plus d'écoles alors qu'ils sont pas bons à l'école et du rugby alors qu'ils n'aiment pas le rugby, on pourrait se dire c'est pas gagné. Comment est-ce qu'ils acceptent de venir là? Mais ils y voient les valeurs du rugby derrière. Ils y voient qu'ils vont avoir de la fraternité, de la camaraderie, du soutien, du respect, de l'engagement. Ils vont être protégés, ils vont tous avoir le même uniforme sportif, le même que les éducateurs de rugby. Et donc tout ça, ça crée une espèce d'écosystème où ils se disent, l'école du rugby, c'est l'école de la vie, et l'école des 15, c'est ma deuxième maison. J'y suis 12 heures par semaine, j'y goûte, j'y fais mes devoirs, je m'y amuse avec mes copains, j'y suis là les vacances, j'y prends mes repas parfois, je pars en séjour pédagogique une fois par an avec eux. Donc c'est vraiment une école de la vie, et c'est ça qui leur fait vraiment réussir à la fin du dispositif. Donc j'ai entendu environ 60 enfants par, par école aussi, mais j'avais lu qu'il y a une équipe de 4 environ qui s'occupe des enfants, c'est bien ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu des équipes? On est parti de 4 grands piliers pour réussir cette école. Ils viennent longtemps, ils viennent intensément et ils sont très encadrés. Il y a 4 enfants maximum pour un adulte. C'est important parce que plus les difficultés sont grandes, mais plus les moyens doivent être importants. Et donc, on ne peut pas concentrer les difficultés dans un même lieu sans se dire que s'ils ne sont pas beaucoup encadrés, ça ne va pas partir n'importe comment. Donc, on a aujourd'hui des salariés, 4 salariés par école des 15, qui sont 2 éducateurs spécialisés, un éducateur de rugby et un enseignant. Et à côté de ça, il va y avoir tous les amoureux de l'Ovalie, qui sont des entreprises partenaires, qui peuvent être des bénévoles, qui peuvent être du mécénat de compétences, etc., qui vont venir compléter l'encadrement sur le terrain et dans les salles de classe et auprès des ateliers. Et donc, on va avoir des bénévoles et des pros qui vont être réunis au service des enfants. Ok. Donc, il y a, et j'avais même vu que des profs chez vous, en fait, ils vont avec des profs dans les conseils de classe de l'école même aussi pour parler des enfants et en fait mieux encadrer et mieux aider les enfants, si j'ai bien compris. Oui, il était impensable de penser que nous allions réussir seuls. Donc, c'est un partenariat avec le collège. Toutes les écoles assistent au conseil de classe des enfants qui sont envoyés chez nous pour apporter justement une seconde lumière aux équipes en leur disant, vous savez, il ne va pas bien à l'école, il a peut-être pas un bon comportement, mais regardez, à l'école des 15, il se comporte de manière exemplaire, il est altruiste, il est aidant sur le terrain de rugby comme en classe, il écoute les consignes, il les respecte. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi ça ne peut pas fonctionner et on va faire le lien avec les parents. On a également accès à Pronote, vous savez, ce logiciel que je suis ravi de ne pas avoir connu quand j'étais jeune. On discute tous les jours avec les enseignants et on se met au service des enseignants. C'est l'enseignant du collège qui va nous dire faites-lui réviser aujourd'hui telle matière ou tel exercice en mathématiques ou en français, parce que nous, on n'est pas là pour faire un second programme. On est au service d'eux. Ouais, génial. Et tiens, d'ailleurs, en parlant des équipes, j'ai vu sur LinkedIn qu'en fait, à Pantin, vous cherchez quelqu'un aussi en ce moment. Il y a un poste ouvert, s'il y a un écouteur. Il y a 3 postes ouverts, même. Il y a 3 postes ouverts. Nous sommes très heureux d'avoir déjà embauché notre futur patron, donc notre autre patron de l'école de Pantin, qui s'appelle Fred, qui aurait pu être pilier, parce que vous allez voir, c'est un beau gabarit. Et nous recherchons donc un éducateur de rugby, un enseignant et un éducateur spécialisé, ou une, bien évidemment, puisqu'on est pour la mixité, on a beaucoup de femmes qui sont majoritairement salariées des écoles, sur cette école, qui est située au pied du quartier des Courtilières, donc sur le Centre national des rugby de la Fédé, à Pantin, dans les quartiers des Courtilières. C'est à 3 stations de métro, donc c'est facile de venir.
Et donc, envoyez-nous vos CV avec grand plaisir. Super. Donc, si vous êtes dans la région parisienne et ça vous intéresse, ça serait vraiment chouette parce que je trouve que le concept en elle-même, il est génial et je trouve que le structure très intéressant aussi. On voit qu'il y avait beaucoup de réflexion en amont de tout ça. Moi, je suis dans l'éducation, le formateur, on va dire, aussi de métier. Quels sont alors les retours des gamins? Parce que ça devrait être difficile pour eux de quitter aussi, d'un sens, d'un club, parce que à la fois, c'est une école des 15, mais aussi c'est un club de rugby dans un sens. Mais quels sont les retours maintenant? Ça fait 10 ans que ça existe. Qu'est-ce qu'ils font par la suite et quels sont les retours que tu as des enfants qui partent? Je reviens à la genèse. Quand on accueille un enfant à l'école des 15, on a deux objectifs. C'est qu'il réussisse à l'école et qu'il réussisse son éducation. Et donc, on a deux indicateurs très forts qui sont à la fin, ils ont quasiment tous leur brevet des collèges et l'orientation scolaire de leur choix et une nette amélioration de nos comportements. Et donc, au bout de 10 ans, même 11 ans maintenant, et c'est un investissement de 5 000 euros par an et par enfant que l'on fait, donc c'est pas anodin, ces enfants, on en a 600 qui sont passés par l'école des 15, et nous les avons interrogés il n'y a pas longtemps, tous ceux qui sont sortis de nos écoles, et aucun n'était en recherche d'emploi. Ils sont tous aujourd'hui soit en emploi, soit encore en études, avec des trajectoires complètement différentes. On a des enfants qui sont devenus pâtissiers parce qu'ils ont fait un stage grâce à l'école des 15 dans un pâtissier. Ils ont dit « Ah, c'est génial, j'ai envie de faire ça ». Il y en a qui étaient perturbateurs et qui sont devenus gendarmes, un petit clin d'œil. Il y en a qui sont devenus infirmières. Il y en a qui sont encore en école de médecine, incroyable, alors qu'on était des décrocheurs dans un quartier. Il y en a qui ont... Voilà. Et surtout, une chose importante qu'ils nous disent tous, quelques années, quand ils reviennent à l'école des 15 pour nous dire bonjour et merci, ils nous disent tous, c'est pas l'école des 15, ça m'a pas apporté que des bonnes notes ou que ça m'a pas apporté un meilleur comportement. Surtout, ça m'a permis de retrouver une confiance en moi. Ils me disent, quand je travaille, le rugby, ça m'a aidé à m'émanciper. Je rappelle quand même qu'on a plein de jeunes filles aujourd'hui dans les quartiers ou des garçons qui peuvent être en surcharge pondérale, moqués dans le quartier, moqués à l'école, moqués même parfois dans leur entourage. Et quand on les met sur un terrain de rugby, ces jeunes filles ou ces jeunes garçons, quand on les met en première ligne, ils vont retrouver confiance en eux parce qu'ils me disent, mais en fait, c'est moi le plus fort sur le terrain. Et il n'y a personne qui peut le faire à part moi, parce que c'est bien beau d'être athlétique et rapide, mais quand on est dans la mêlée, on sait ce que c'est le plus costaud qui gagne. Et ils reprennent confiance en eux ou en elles, et c'est incroyable. Et le petit chétif qui est sur super rapide, on va le mettre sur les ailes, il va aller aplatir tous les ballons, et puis il va reprendre confiance en lui. Donc le rugby, c'est le sport le plus inclusif, et les filles et les garçons jouent ensemble, et c'est ça qui leur permet de se construire une histoire et de grandir ensemble. Ouais. En fait, c'était une question que j'avais. C'était quoi l'inclusion pour toi? Mais en fait, tu viens de le nommer. Et moi, en tant qu'ancien joueur de foot américain, j'avais pas le droit de toucher le ballon. En fait, quand j'ai découvert le rugby, que je pouvais courir avec le ballon, j'étais aux anges. Oui, c'est génial. Je trouve que l'initiative, elle est vraiment géniale. Et vous cherchez toujours des volontaires aussi. Oui, nous avons besoin de bénévoles qui viennent soit en mécénat de compétences parce que leur entreprise leur permet de quitter l'entreprise 1 heure ou 2 par semaine, soit des bénévoles qui ont envie, des étudiants ou des retraités ou des actifs qui ont envie de s'engager 1 heure ou 2 ou plus par semaine pour faire de l'aide aux devoirs aux enfants ou pour venir encadrer sur le terrain de rugby, que ce soit, donc, je rappelle, Pantin, mais aussi Lille, Aix, Marseille, Saint-Étienne et Vitrolles. Et voilà, parce que par exemple, à Aix, il me semble que tu as des joueurs pros qui viennent aussi pour passer les ballons avec les gamins. On a des joueurs très engagés, notamment je rends hommage à Guillaume Piazzoli, un enfant d'Aix-en-Provence et de notre centre de formation qui est un joueur, hélas, qui vient d'être suspendu pour une vingtaine de matchs, mais qui est un garçon en or et qui est là tous les mercredis sur son temps personnel pour aider les enfants et les accompagner depuis 3 ans déjà. Donc on a beaucoup de joueurs qui sont impliqués sur le rugby des quartiers. Et croyez-moi, quand ils viennent sur le terrain, les enfants, ils ne les regardent pas avec des yeux de star parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc ils ont un rapport différent avec ces enfants et ça fait des étincelles et c'est incroyable à voir. Ouais, génial, génial. Écoute, merci pour cette description de École des 15. Je trouve ça vraiment génial. Je suis juste un peu curieux. Comment est-ce que toi, en fait, t'es arrivé là? Et je suis arrivé là parce que j'avais à la fois l'amour du rugby, parce que j'ai appris avec des copains le rugby de village. Et donc j'ai trouvé une grande fraternité que je ne connaissais pas et que j'ai connue sur le tard. Je suis arrivé là parce que j'étais déjà engagé dans l'éducation. Et je suis arrivé là parce que j'ai vu un groupe
qui est Voyage Privé Provence Rugby, qui a plein d'initiatives sociales comme l'école des 15, mais aussi le Mingbirds et un restaurant inclusif qui s'appelle Chez Pierre. Et l'aventure m'a plu et on s'est dit, ce truc, il marche, mais c'est bien de ne pas le laisser que pour les Aixois ou les Marseillais. Et donc, on s'est dit, go à l'aventure, est-ce que tu peux nous aider à faire grandir le projet? Et on est en plein dedans, et ça, c'est une réussite collective. Et je rappelle, le rugby, c'est collectif. Donc, c'est tous nos partenaires. Ça peut être Pack de Potes qui diffuse un peu notre initiative et qui pourra embarquer de nouveaux bénévoles ou des mécènes. C'est les entreprises qui sont engagées. Voilà, c'est une aventure collective qui fait qu'on se met au service des enfants fragiles. Et puis, l'avenir nous dira ce qu'il nous réserve. Mais moi, je suis arrivé là avec l'envie d'aider un dispositif, et c'est un bonheur au quotidien de voir des éducateurs et des enfants réussir comme ça leur chemin. Bah écoute, merci pour le travail que tu fais. Merci pour le travail de tous les équipes aussi, des différentes sites. C'est génial. On vous souvient, si vous souhaitez être bénévolat, il faut vous contacter. Donc, il y a le site web École des 15. Vous pouvez aussi aller sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Il y a 3 posts à prendre à Pantin aussi, ça c'est intéressant. Et dans les show notes, et donc en fait dans les descriptions de l'épisode, je vais mettre aussi un lien vers, si vous souhaitez faire un don, je mettrai un lien là. Et n'hésitez pas à aller voir aussi le Podcaston. Il y aura un peu plus d'informations sur le site de Podcaston pour notre épisode. Super Gregory, c'est vraiment un plaisir et je te souhaite bon match. Je sais pas, est-ce qu'ils ont des matchs des gamins? Ils ont des matchs et les Marseillais par exemple partent en avril jouer contre les Italiens. Parce que trop bien. Voilà, ça va être plein de choses. Donc, merci Thierry, merci à tous les auditeurs de Pack de Potes et longue vie à votre podcast. Allez, merci bien. Ciao, ciao. Ciao.